Les touristes qui défilent sur les places devant les églises et les palais ont de la difficulté à comprendre et à admettre pourquoi la cité des Doges est menacée à ce point. Il faut dire qu'en plus des causes naturelles, d'autres facteurs contribuent à sa destruction. Bien sûr, on utilise encore les gondoles, bien qu'elles soient remplacées progressivement par des moyens modernes de locomotion. Or, les vibrations des vaporetti et des motoscafis, ces autobus et ces taxis flottants qui prennent la place des gondoles, ébranlent les fondations et les pilotis sur lesquels sont construites toutes les maisons. Il va sans dire que tous les éléments de destruction réunis illustrent combien il est impérieux de protéger Venise et de s'attaquer à sa restauration. Monsieur Martin, quel est le rôle de l'UNESCO à Venise? Le rôle de l'UNESCO à Venise est un rôle assez difficile à définir parce que c'est une présence morale qui assure au grand projet de la sauvegarde de Venise une certaine coordination des travaux à faire pour sauver Venise et une espèce de présence morale que l'UNESCO avait promis d'assurer aux autorités italiennes quand les autorités italiennes avaient accepté d'assumer la responsabilité de la sauvegarde de Venise. Quelles sont les causes majeures qui font que la ville de Venise se détériore continuellement? Alors, les causes majeures sont l'affaissement de la ville et de toute la région dû au pompage, surtout au pompage de l'eau du sous-sol et à des facteurs naturels. Le second, c'est les inondations dues à les storm surge, à l'effet météorologique sur la mer Adriatique. Et la troisième, c'est l'effet de la pollution de l'air et de la pollution de l'eau, qui sont la cause de la dégradation des pierres et des matériaux avec lesquels sont faits toutes ces œuvres d'art et les monuments de Venise. Les causes de la destruction de Venise sont multiples. Évidemment, vous avez un problème qui est très particulier à Venise, étant donné que Venise est une ville construite dans l'eau, sur une lagune, qui existe depuis 13 siècles et qui, avec le temps, a été constamment affectée par les phénomènes naturels, qui sont l'air, l'eau, et qui sont aggravés depuis une cinquantaine d'années par la présence, tout près de Venise, d'une zone industrielle qui a été établie après la Première Guerre et qui ajoute au danger de pollution, ajoute à la pollution de l'air. Et à cause de l'importance de la zone industrielle, le pompage de l'eau dans la lagune assèche la lagune et affaiblit les fondations de la ville même. Le but du laboratoire, c'est de comprendre la dynamique des fluides géophysiques, c'est-à-dire de l'air, de l'eau et du sol, et de comprendre les mécanismes qui sont la cause de tous ces problèmes de Venise. Les effets de la pollution, on peut les voir assez facilement dans la ville, je pense. Ah oui, vous pouvez le voir dans tous les monuments, et particulièrement même dans ce monument, ce palais où nous avons notre laboratoire.
Vous pouvez voir sur les pierres que l'eau de la lagune est absorbée parce que le niveau de l'eau a dépassé les niveaux de anciens temps. Et alors elle rejoint un niveau tel que les pierres commencent à absorber jusqu'à une hauteur de 2 à 6 mètres en dépendance de la capillarité différente de différentes pierres. Les principaux endroits qui sont affectés par la pollution sont forcément la ville même de Venise, c'est-à-dire le centre historique de Venise, et les bâtiments anciens de la ville, qui sont les églises ou les palais, et qui sont de toute façon affectés par les problèmes, par les causes naturelles, qui sont, comme je disais, l'eau et l'air. L'air parce que l'air contient un degré très élevé de sel. Et alors il faut sauver surtout le centre historique de la ville, qui est menacé, mais gravement menacé. Et il ne faut pas oublier que Venise est une ville avec des gens qui habitent Venise à l'année longue. Il y a 100 000 personnes qui habitent Venise et qui, pour toutes sortes de raisons, parce que la ville devient de plus en plus difficile à habiter, les gens fuient Venise. Alors nous allons essayer avec les autorités italiennes, et c'est un des objectifs de l'UNESCO, de réanimer culturellement cette ville. Est-ce que c'est impérieux qu'on règle le problème de Venise dans un avenir assez rapproché? C'est un problème qu'on doit résoudre entre les prochaines 10 années. Parce qu'il y a des œuvres d'art en pierre qui ont une perte d'image de l'ordre de 6% par an. Si on ne le fait pas maintenant, il est trop tard. Je crois que nous avons le temps de le faire si nous nous dépêchons justement à réaliser ces premiers travaux importants. Vous imaginez que dans certains quartiers de Venise, le rez-de-chaussée est inondé en permanence. Et les gens doivent déverser leurs eaux usées dans le canal voisin. Alors quand nous aurons installé ce système général d'égout, nous aurons déjà réglé un problème très important qui est le problème d'hygiène de la ville. On a utilisé pendant très longtemps les puits artésiens et c'est en pompant l'eau potable de la lagune qu'on progressivement affaiblit les nappes phréatiques et contribue davantage à l'enfoncement de la ville. En accord avec les autorités italiennes, nous allons essayer de terminer les enquêtes qui sont en train d'être faites par ce Conseil national de recherche et proposer au gouvernement italien des solutions dont eux-mêmes devront assurer la responsabilité d'exécution. Et ça coûte quand même beaucoup d'argent pour enrayer tous ces problèmes. Non, naturellement, ça coûte beaucoup d'argent et l'État italien, avec une nouvelle loi de Venise que tout le monde connaît, va donner un premier financement qui va servir seulement pour commencer certaines œuvres, mais ce n'est pas celui qui va résoudre complètement les problèmes de Venise. Mais si on commence, alors voilà que la population et tout le monde va contribuer. Quand le gouvernement italien a voté cette loi spéciale, ils ont également accepté de faire un emprunt à la Banque mondiale d'une somme très importante qui sera consacrée aux travaux de sauvegarde de Venise. Et c'est cet argent que nous allons pouvoir utiliser avec les Italiens pour sauver Venise. Les contributions des comités nationaux restent importantes, mais sont des contributions isolées et pour des buts très précis, pour la restauration d'un monument ou pour la création d'un institut. Mais la somme globale de l'emprunt du gouvernement italien va permettre de résoudre les grands problèmes de la sauvegarde de Venise.
Venise.